Bonjour les amis, peut-on planter des pommes de terre au mois de juillet? Je vais vous répondre tout de suite, oui, mais la culture de la pomme de terre mérite qu'on s'y attache un petit peu plus en profondeur. La pomme de terre se plante dans les régions plus douces, donc les bassins méditerranéens, février, plutôt mois de mars, et ça fonctionne très bien. Et nous, dans le reste de la France, à peu près 80% du territoire, on plante les pommes de terre au mois d'avril. Et le petit dicton, quand le lilas fleurira, les pommes de terre tu planteras, nous aide à savoir à peu près la bonne date. Alors ça se passe en général entre le 5 et le 15 avril tous les ans. Ça, c'est la culture normale. Pour avoir des pommes de terre toute l'année, on met des pommes de terre au mois d'avril. On a des pommes de terre à germination qui sont entre 120 et 140 jours à maturité. Les peaux sont sèches et là, on peut garder les pommes de terre. Un tout petit peu de sémantique, comme on dit là-bas dans le sud-ouest, entre la pomme de terre primeur et la pomme de terre nouvelle. Eh bien, ce sont deux pommes de terre qui sont ramassées avant la maturité complète de la pousse du légume. Eh bien, la pomme de terre nouvelle, ce sont des pommes de terre qu'on a plantées normalement au mois d'avril, qu'on ramasse jusqu'à 120 jours. On peut les ramasser un peu avant. Et la pomme de terre primeur, ce sont les pommes de terre que l'on a tendance à planter au mois de février sous abri ou dans les endroits tempérés à l'extérieur et qu'on ramasse à 90 jours. Les pommes de terre primeurs les plus connues en France, c'est la Bonnotte. Donc la Bonnotte, c'est la pomme de terre qui est cultivée à Noirmoutier. Et c'est là où il y a toute la distinction entre les pommes de terre nouvelles et les pommes de terre primeurs. Et ensuite, il n'y a que deux pommes de terre qui ont une certification AOP de pommes de terre nouvelles. Ce sont les pommes de terre de l'île de Ré et les pommes de terre du Roussillon. Voilà. Alors après, moi je plante de l'amandine au mois de février. J'aime bien ça. C'est une pomme de terre qui arrive à peu près à sa maturité pour être une pomme de terre nouvelle à 75 jours. Il y a une pomme de terre à 90 jours. Il y a toute une variété. Alors on revient à notre mois de juillet. Peut-on planter des pommes de terre au mois de juillet? Eh bien oui, forcément, on peut. Par contre, quand vous plantez des pommes de terre au mois de juillet, ce sont des variétés hâtives que vous allez ramasser à peu près 60 jours. Faut pas rêver, vous aurez de la petite pomme de terre nouvelle qui sera arrivée, là, ça sera de la petite pomme de terre que vous ne pourrez pas garder. Petit problème majeur quand même, je me suis enquéri de faire le tour de tous les magasins de vente de plantation dans tout le secteur. Je n'ai pas trouvé une seule pomme de terre à vendre. Donc si vous pouvez m'en trouver, ça serait pas mal. Alors après, effectivement, on retombe sur nos pommes de terre de l'année dernière qui nous disent plantez-moi, plantez-moi, plantez-moi. Eh ben non, mangez-moi, mangez-moi. Eh ben non. Eh bien ça, c'est fini. C'est le reste de nos 200 kg de pommes de terre. Vous voyez, rien n'est simple, rien n'est compliqué. Mais le commerce n'est pas fait pour pouvoir avoir des pommes de terre au mois de juillet. Donc la réponse, si on peut planter des pommes de terre au mois de juillet, oui, oui et oui. Mais par contre, variété hâtive. Et si vous plantez des pommes de terre en variété hâtive, pensez qu'il faut les faire sous abri parce que ça ne va pas vraiment aller très très loin. Eh bien, pourquoi faire des pommes de terre à variété hâtive quand on a déjà de la pomme de terre nouvelle? Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est ce que j'ai cueilli ce matin. Ce sont des pommes de terre qui arrivent là petit à petit. Eh bien voilà, c'est encore une année où on a fait 365 jours de pommes de terre sans avoir acheté un seul légume à l'extérieur. Nous sommes totalement en autonomie. Et puis ça, je vais les sacrifier, je vais les mettre dans le gros composteur et puis on verra ce que ça donne. Et on a deux sortes de composteurs. Tout de suite, je vous vois venir. On a le composteur pour faire du compost au potager et on a un énorme tas où on composte tous nos résidus parce que ça, si je le mets dans le compost et que les pommes de terre je les remets dans le potager l'année prochaine, je vais avoir des pommes de terre qui sortent de partout. Voilà, c'était le petit message du moment. On se retrouve très vite pour des nouvelles informations, pour des nouvelles vidéos et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Venez nous voir sur Facebook, Instagram, mettez des cœurs, enfin voilà. Vous savez qu'on a sorti notre dernier livre, vous savez aussi qu'on a fait notre millième vidéo. Je vous avais dit il y a à peu près un mois que c'était extrêmement péchu chez nous. Eh bien on ne va pas s'arrêter comme ça, c'est parce que c'est loin d'être fini. Je vous embrasse et à très bientôt.